En décembre 1971, une jeune fille de 17 ans, Juliane Köpke, monte à bord d'un avion pour rentrer chez elle pour les fêtes de Noël. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce vol sera le début de l'une des histoires de survie les plus incroyables jamais racontées. En plein vol, l'avion traverse une tempête violente, et ce qui devait être un trajet ordinaire se transforme rapidement en cauchemar. Préparez-vous, car l'histoire que vous allez entendre est vraie et fascinante. Le 24 décembre 1971, Juliane embarque sur le vol Lanza 508 avec sa mère. Il survola les Andes et alors que l'avion traverse une épaisse couche de nuages, la turbulence devient insupportable. Soudain, un éclair frappe l'une des ailes et les moteurs cessent de fonctionner. En quelques secondes, l'avion commence à perdre de l'altitude, plongeant dans une descente chaotique. Les passagers paniquent et Juliane se serre contre sa mère, sachant que la fin est proche. Puis, tout bascule. Le fuselage de l'avion se brise et les passagers sont éjectés dans le vide. Juliane, toujours attachée à son siège, chute de plus de 3000 mètres de haut. Elle perd conscience en tombant dans la jungle dense de l'Amazonie. Contre toute attente, Juliane survit à la chute, protégée par les arbres et la végétation dense qui ont amorti son impact. Elle se réveille, seule, blessée et couverte d'ecchymose, avec une clavicule cassée. Ses premiers souvenirs sont confus, mais elle comprend rapidement la gravité de sa situation. Autour d'elle, il n'y a que la jungle dense et insondable, une mer de verdure où chaque bruit est un rappel de la nature sauvage. Elle appelle désespérément sa mère, mais personne ne répond. Les débris de l'avion sont éparpillés autour d'elle et elle sait qu'elle est probablement la seule survivante. Juliane est blessée et n'a ni nourriture ni eau. Elle sait cependant que sa seule chance de survie est de trouver une source d'eau et de la suivre, espérant tomber sur un village ou des secours. Malgré ses blessures, elle rassemble ses forces et se met en route, déterminée à survivre. En marchant, elle affronte des défis inimaginables. La jungle est impitoyable, les moustiques la dévorent, des insectes infectent ses plaies et elle doit se nourrir de ce qu'elle peut trouver, des bonbons restants de l'avion et de l'eau des rivières. Juliane repousse ses limites, consciente que chaque jour est une victoire. Chaque nuit est un cauchemar pour Juliane. Elle entend des bruits d'animaux autour d'elle, des serpents venimeux, des jaguars et des caïmans rôdent dans les parages. À chaque instant, elle pourrait être une proie facile. Elle tente de trouver des abris improvisés pour se protéger, dormant à même le sol, avec la peur constante de ne jamais se réveiller. L'un des plus grands dangers auxquels elle fait face est une blessure infectée au bras. Des larves commencent à envahir la plaie et la douleur est insupportable. Juliane n'a pas de médicaments et elle doit endurer la souffrance sans rien pour soulager ses blessures. Au bout de plusieurs jours, Juliane est épuisée. Elle a marché sans répit, suivant la rivière, mais elle commence à douter de sa survie. L'espoir s'amenuise et la faim et la soif deviennent insoutenables. Elle est déshydratée et sa force la quitte peu à peu. Cependant, elle garde en elle une lueur d'espoir. Elle se rappelle les conseils de survie que son père lui avait donnés lorsqu'il vivait dans la jungle pour ses recherches scientifiques. Cela lui donne la force de continuer, même si chaque pas est un supplice. Après 10 jours dans la jungle, Juliane aperçoit enfin des signes de civilisation. Elle trouve une petite cabane, utilisée par des bûcherons locaux. À cet instant, elle sait qu'elle est proche de la fin de son calvaire. Elle attend patiemment, espérant que quelqu'un viendra. Le lendemain, des bûcherons arrivent et la découvrent, choqués de voir cette jeune fille seule et décharnée, couverte de blessures mais vivante. Ils lui apportent de l'aide et la transportent vers un village, où elle reçoit les premiers soins. Elle est ensuite transférée à l'hôpital, où elle retrouve enfin son père. Contre toute attente, Juliane a survécu au crash et à la jungle, grâce à une détermination incroyable et une volonté de faire. L'histoire de Juliane Köpke est un témoignage de courage et de résilience humaine. Elle est la seule survivante de ce crash d'avion, et son expérience a inspiré des générations entières.
Elle a prouvé que même face à des défis apparemment insurmontables, l'esprit humain peut surmonter l'impossible. Cette histoire est bien plus qu'un récit de survie, c'est une leçon de vie pour nous tous. Juliane a depuis raconté son histoire dans un livre et sa survie continue de fasciner le monde entier.